Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment sortir de la déprime sans devoir faire appel à un psy. Alors, je vous parle de tout ça parce que c'est un sujet que je connais bien. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de vous parler de tout ça parce que, à part les personnes qui me connaissent vraiment intimement, je ne parle pas de ça très facilement, mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir vous aider. En fait, il faut vraiment que je joue franc jeu, sinon ça ne sert à rien que je fasse des vidéos. Donc, pour vous expliquer, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et le début de ma vie d'adulte à me sentir déprimée 80% du temps. Ça se traduisait comment? En fait, dès le réveil, j'étais triste. Je n'avais aucune envie de commencer ma journée. Je n'avais aucune envie d'être avec les autres. Pourquoi? Parce que je me sentais vraiment différent des autres, en particulier des gens de mon âge, et j'avais l'impression que mon mal-être se ressentait. Heureusement pour moi, c'était souvent pris pour de la timidité, mais bon, en tout cas, voilà, je n'avais aucune envie d'être avec les autres parce qu'ils me rappelaient le bien-être que je n'avais pas personnellement. Et en fait, là, tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que j'étais en train d'essayer de voir la description de ce qu'était une vraie dépression. Parce que là, je vous parle d'un état de déprime, comment sortir d'un état de déprime sans devoir faire appel à un psy. Et en fait, je regardais un peu la définition de tout ce qui était dépression, et honnêtement, la seule différence avec ce que je ressentais personnellement, d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment le fait que quand on fait une dépression, on a envie de rien, absolument rien, et jamais apparemment. Moi, comme je vous le dis, il y a 20% du temps où je me sentais bien, notamment quand j'étais dans les bras de ma maman. Voilà, avec elle, je me sentais vraiment très très bien, en sécurité, je recevais beaucoup d'amour. Et je me sentais bien quand je faisais de la danse ou un peu plus tard à l'adolescence, quand j'étais à l'athlétisme. Donc voilà, il y avait 20% du temps où je faisais quand même des choses, ou alors, enfin je vais vous l'expliquer plus tard justement, quand je faisais certaines choses, là je me sentais bien et ça m'aidait à tenir le coup finalement. Et voilà pourquoi j'ai l'idée de faire cette vidéo. J'ai vraiment envie d'aider les gens qui actuellement se sentent vraiment très très mal et qui se demandent même, tiens, est-ce que je devrais faire appel à un psy? Est-ce que j'ai un problème? Parce que c'est souvent ce qui se passe. Souvent, on se dit qu'on a un problème, que le problème vient de nous. Et en fait, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on ait une aide extérieure pour pouvoir s'en sortir. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, effectivement, le problème, je pense, vient de nous quand on déprime. Et en fait, on peut avoir recours à une aide extérieure, mais ce n'est pas un passage obligé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 choses qui m'ont vraiment aidé à l'époque à me sortir de cet état de déprime constamment. Donc c'est-à-dire quand je déprimais à chaque fois, enfin je me raccrochais à 4 choses en particulier. Et ce qui est amusant, c'est qu'en écrivant le script de cette vidéo, je me suis dit, mais ces choses-là, je les fais encore aujourd'hui. Et ce qui me rappelle que je pense que naturellement, j'ai peut-être un état comme ça, plutôt de tristesse, peut-être au naturel. Enfin, c'est bizarre de vous dire ça, mais je pense que c'est vraiment le cas. D'ailleurs, on me dit souvent quand je ne parle pas, on dirait que je fais la tête, j'ai un air assez triste. C'est pour ça que je souris même sur les miniatures de vidéos, etc. Parce que sinon, j'ai un air vraiment affreusement triste, je trouve. Et bon, c'est dû à plein de choses que j'ai vécues dans le passé, enfin des événements qui se sont passés, que j'ai pris vraiment à cœur, même si je n'ai pas été touchée forcément directement. Mais voilà, j'ai des choses comme ça qui sont toujours en arrière-plan. Et cette idée que voilà, comment est-ce que ma vie serait si ces choses-là n'étaient pas arrivées. Et au final, bon, je peux vous le dire, maintenant que j'ai trouvé la façon de sortir de cet état de tristesse, de déprime, j'ai une vie, enfin franchement, j'ai l'impression que j'ai une vie parfaite. En ce qui me concerne personnellement, maintenant je suis triste pour certaines personnes que j'aime énormément et qui vivent des choses très difficiles actuellement.
Mais je peux dire que moi, personnellement, j'ai une vie sans problème, tout va bien. Et je me dis que ça valait vraiment la peine de tenir le coup grâce aux 4 choses que je vais vous expliquer maintenant. Désolée, c'est un petit peu long, mais voilà, je suis assez émue de vous parler de tout ça et je sais que ça peut vraiment vous aider. Donc je voulais vous expliquer d'où je viens pour que vous compreniez que si vous êtes dans cet état de déprime, je sais vraiment ce que c'est. Donc je sais ce que c'est que d'être triste dès le réveil, de se sentir mal avec les autres, d'avoir envie de se créer une sorte de cocon comme ça et d'attendre que le temps passe tout simplement. Parce que moi c'est ce qui se passait, je me disais ok, bon, je n'avais pas d'idée vraiment suicidaire réellement, j'avais juste envie de ne pas être là. Concrètement, enfin j'expliquais ça il n'y a pas très longtemps à quelqu'un et je disais que je n'avais pas envie d'exister, donc c'est quand même quelque chose d'horrible. Donc voilà, je veux juste vous dire que je comprends si vous vivez cette situation, je sais ce que c'est. Alors quelles sont ces 4 choses qui m'ont aidé à tenir le coup pendant toutes ces années et que je fais encore aujourd'hui? Alors en fait, la première chose que j'ai envie de vous expliquer, c'est que ce qu'il faut faire, c'est globalement extérioriser toute cette violence que vous ressentez intérieurement. Parce que finalement, enfin voilà, le fait d'avoir des propos comme ça, un dialogue interne aussi horrible que bah, je ne sais pas ce que je fais sur Terre, je suis nulle, je ne sers à rien, je suis moins bien que les autres, quel est le sens de la vie, enfin des choses comme ça, je trouve que c'est quand même assez violent. Donc je dirais que cette violence que vous vous infligez, il faut vraiment l'extérioriser. Alors comment j'ai fait personnellement? Première chose, le sport. Clairement le sport. Quand vous faites du sport, quelque part, donc sur le coup, bon, vous faites mal au niveau des muscles, etc. Mais au final, vous vous sentez super bien après votre séance de sport. Donc moi, j'ai vraiment commencé le sport à l'adolescence. Donc j'avais déjà expliqué entre mes 12 et 15 ans, c'était l'athlétisme. Et c'était vraiment tous les jours. Hein. Il y avait juste le jeudi où là, on ne faisait rien. En fait, on regardait des vidéos de compétition d'athlétisme pour étudier... voilà la façon de faire des athlètes de haut niveau, etc. Mais à part le jeudi, donc c'était tous les jours, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, jour férié ou pas, on était sur le terrain ou à la salle et on était en train vraiment de faire notre sport. Et c'est une chose vraiment que j'ai gardée. Donc c'est-à-dire qu'après mes 15 ans, oui, pour la petite histoire, donc vers mes 15 ans, donc on a eu un incendie à la maison et là j'ai dû déménager et c'était un peu compliqué pour moi d'aller à l'athlétisme. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté l'athlétisme. Mais je savais tellement que le sport me faisait du bien que j'ai commencé j'avais acheté une petite table à abdos et je faisais, si je me souviens bien, 150 abdos tous les soirs à 8 heures. Voilà, donc juste pour vous dire que le sport, pour moi, c'est quelque chose qui permet vraiment d'extérioriser notre violence. D'ailleurs, j'ai souvent eu envie d'avoir un punching ball pour vraiment donner des coups dans ce sac et me sentir mieux. Il y a aussi une chose que j'ai fait, alors là c'était au début de ma vie d'adulte, c'était les cours de... comment ça s'appelait, de body combat. Donc là, c'était vraiment des mouvements de boxe taille et où on donnait des coups de poing, des coups de pied, on devait crier en même temps. Donc ça, c'était vraiment génial pour extérioriser sa violence. Et encore une fois, voilà, après la séance de sport, on se sent super bien. Maintenant, si vous n'êtes pas sportif, je sais quand on est déprimé, on n'a pas forcément envie de se mettre en action et pourtant c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je le répéterai, je pense, sans arrêt, mais c'est vraiment ça. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est commencer tout doucement avec peut-être 5 minutes de gym. Donc il y a des petits mouvements que vous pouvez faire. Par exemple, donc, si vous ne voulez pas faire d'abdos, vous pouvez faire des petits ciseaux, des étirements. Vraiment, mais quelque chose qui fait que vous sentez votre corps travailler. Faire des mouvements que vous ressentez et au moment où vous faites mal, entre guillemets, où vous sentez que ça travaille, il faut que vous ayez l'impression que vous expulsez comme ça la violence que vous ressentez à l'intérieur.
Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, parce que moi je fais de la gym tous les matins, 7 minutes par jour. Là c'est plus par manque de temps, ou plutôt je gère mes priorités différemment. Donc pour l'instant je ne fais plus de sport en salle, mais voilà, je fais juste 7 minutes de sport par jour. À un moment donné je pense que je ferai peut-être une vidéo pour ceux que ça intéresse, pour donner quelques mouvements faciles à faire. Mais le truc c'est que voilà, ça c'est une chose que je continue à faire aujourd'hui, c'est 7 minutes de gym à la maison, et je commence ma journée par ça. Et ça me permet vraiment de canaliser mon énergie, et vraiment, enfin, si je ressens des choses un petit peu négatives, bon là, honnêtement, c'est vraiment plus le cas en ce moment, à part quand je vis vraiment des événements difficiles, comme ça peut arriver à tout le monde, pour des événements précis, mais je ne suis plus triste sans raison apparente, en fait. Donc ça, c'est la première chose, vraiment extérioriser votre violence, en faisant du sport. La deuxième chose que j'avais mise en place étant petite et que je fais encore, c'est le fait de créer. Alors, peu importe ce que vous pouvez créer, mais essayez de vous casser la tête un petit peu, c'est-à-dire peut-être que vous aimez peindre, même si vous n'êtes pas très doué pour ça, mais que ça vous fait du bien. Peut-être que vous aimez cuisiner, et alors à la fin, vous voyez le résultat final, essayez de faire une jolie assiette, comme ça, pourquoi pas éventuellement prendre en photo ce que vous avez cuisiné. Peut-être que vous aimez écrire des jolis textes, des poèmes, mais en tout cas, toute l'idée, c'est de créer quelque chose. Donc de faire, de matérialiser quelque chose que vous avez dans votre esprit, et de voir vraiment le résultat final, et d'en faire un maximum. Alors bon, plusieurs fois par semaine, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas c'est très très important de créer quelque chose, de voir que vous êtes capable de faire des choses bien en fait. Et le fait de créer, ça peut vous amener à offrir ces choses-là à d'autres gens. Moi, ce que je faisais quand j'étais petite, c'était donc j'adorais la danse. Et en fait, donc à la maison, j'arrêtais pas de créer des chorégraphies. Et alors, donc je les présentais à ma maman, mes frères, enfin à ma famille. J'étais très très fière de montrer donc le résultat de tous mes efforts. Et vraiment, ça me donnait l'impression que bah voilà, je savais faire quelque chose, je savais créer quelque chose. La troisième chose que je vous conseille de faire, donc c'est le fait de vous lancer des défis ou de vous fixer des objectifs. C'est un petit peu la même chose, enfin ça dépend, mais moi je le vois un peu de la même façon. Toujours dans l'idée que voilà, pour vous lancer un défi ou atteindre un objectif, vous allez devoir vous faire violence. Donc c'est-à-dire que toute la violence que vous ressentez à l'intérieur de vous, au lieu de ressasser toutes ces choses négatives qui vous dépriment, etc., eh bien vous allez utiliser toute cette force pour réaliser un défi, atteindre un objectif. Donc là, donc je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais c'est juste pour vous donner cette idée que ça peut être intéressant de trouver justement ce que vous aimeriez atteindre dans votre vie. Commencez petit et lancez-vous un défi ou mettez-le vraiment sous forme d'objectif. Et vous verrez que le fait d'avoir vos pensées concentrées sur quelque chose de bien précis, bah forcément fera que vous ruminerez beaucoup moins de choses négatives en fait. Et la dernière chose que j'ai toujours en tête, même actuellement, et qui me permet d'être joyeuse, donc c'est un peu étrange à dire, mais c'est vraiment le cas, c'est que en fait j'ai vraiment conscience que de toute façon tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est pas à l'abri voilà, de maladies, enfin un tas de choses peut arriver. J'en ai pris vraiment conscience, je pense que c'était en 2016 lorsqu'il y a eu les attentats à Bruxelles dans le métro. Donc il y a des personnes que je connais qui ont été touchées, une personne qui est décédée suite à ça. Et en fait, je me suis dit, mais quelque part, enfin voilà, il pourrait y avoir, enfin à cause de tous ces fous, il pourrait y avoir des bombes dans le métro, dans la rue, enfin tout peut arriver, tout pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Et aussi, assez récemment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ont à peu près mon âge, donc là j'ai 39 ans, qui ont de plus en plus de maladies comme ça. Là, je parle vraiment de choses
du style cancer, enfin voilà, des gens qui... Enfin, je connais une personne actuellement qui est atteinte d'un cancer, qui est encore là, mais je ne sais pas pour combien de temps. Une autre personne qui a été... qui n'a pas résisté au cancer, et ce sont des personnes jeunes. Et voilà, je me dis aussi que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et donc, étrangement, au lieu de me déprimer, en fait, ça me donne vraiment la joie de vivre. Et de toute façon, enfin, si vous déprimez à fond et que vous vous dites « mais à quoi bon, de toute façon, ça sert à rien », ne vous inquiétez pas, votre heure viendra, tôt ou tard, justement. Mais vraiment, je pense que le fait de se dire, presque de prendre la vie comme un jeu, comme un défi en soi, et de se dire, mais si je me sens pas bien aujourd'hui, de toute façon, à un moment donné, ma souffrance va s'arrêter quoi qu'il arrive. Donc, au lieu d'attendre ce jour où tout va s'arrêter, pourquoi ne pas faire quelque chose du temps que vous êtes là? Donc moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc suite à cette grande prise de conscience par rapport au fait que tout peut s'arrêter, c'est là où j'ai commencé en fait à créer cette chaîne YouTube. Je me suis dit mais j'ai envie de dire tout ce que je ressens et d'aider un maximum de personnes à se sentir mieux, à avoir une bonne estime d'eux-mêmes et à atteindre leurs objectifs. Je veux créer des vidéos pour tous ceux qui pourraient avoir besoin vraiment, vraiment d'aide, parce que y a aussi une chose que j'ai faite, c'est que je recherchais vraiment l'inspiration. Je recherchais l'inspiration, donc au départ c'était dans des livres, parce qu'à l'époque il n'y avait peut-être pas encore YouTube, enfin je me souviens plus très bien, mais il y a des livres vraiment très très inspirants dans lesquels vous pouvez vous reconnaître dans la personne qui a écrit le livre, qui raconte son histoire. Vous avez donc aujourd'hui des vidéos YouTube. Moi, il y a quelques personnes qui m'inspirent mais énormément sur YouTube, et ce sont justement des gens qui sont partis de rien et qui à la base se sentaient vraiment très très mal comme moi avant. Et donc même si je m'en étais déjà sortie, j'aime beaucoup continuer à les suivre parce qu'ils sont dans cet état d'esprit de prendre des actions dans leur vie pour vraiment faire avancer les choses et se sentir bien au quotidien. Donc voilà, les livres, les vidéos YouTube, vous avez aussi des films super inspirants. Moi j'adore par exemple, j'ai regardé je ne sais pas combien de fois les films de Stallone, Rocky. En fait je les ai tous vus plusieurs fois et ça m'a toujours énormément aidée dans les moments où j'étais vraiment déprimée. Et aussi ce que je fais aujourd'hui, je ne le faisais pas à l'époque, mais pour ça il faut avoir assez confiance en soi pour le faire, c'est vraiment de rencontrer des gens inspirants. Et là c'est comme s'ils déteignaient un petit peu sur vous, ils peuvent vous donner des conseils, quelque part ça peut devenir des mentors aussi, et ça c'est une chose vraiment que je recommande également. Voilà, donc en fait ce que je veux vous expliquer c'est que on pense souvent que quand on est déprimé, on devrait peut-être aller voir un psy ou se ménager, en faire le moins possible ou faire juste des choses extrêmement agréables. Et moi je suis contre tout ça parce que ça mène juste à un laisser-aller. On donne la responsabilité un peu en allant voir le psy. Alors parfois c'est nécessaire, hein. Attention, là je fais bien la différence entre dépression et déprime. Parfois c'est vraiment nécessaire d'aller voir un psy, mais si vous vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas encore à ce point-là. Par contre, si vous avez vraiment des idées suicidaires, etc., alors là allez-y, mais là c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Donc essayez de mettre toutes ces choses en place. Donc je répète, faites des séances de sport. Si vous vous sentez assez sportif, inscrivez-vous dans un club de ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas très sportif ou vous n'avez pas beaucoup de temps, faites des séances de sport à la maison, c'est tout à fait possible. Créez des choses pour avoir des résultats visibles. Lancez-vous des défis, fixez-vous des objectifs et aussi allez chercher l'inspiration partout où vous pouvez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aide parce que c'est très très important pour moi de vous aider.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place.